Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labou dans cette émission qu'on appelle Zigzag, l'émission culturelle où tous les mois on a des invités, de choix puisque cet après-midi on reçoit une équipe évangéliste comme on a l'habitude de recevoir avec le pasteur Pierre. Le pasteur Pierre malheureusement aujourd'hui n'est pas chez nous, il est en voyage actuellement, mais on a le plaisir d'avoir avec nous Myriam que tout le monde connaît et qui est souvent avec nous. Myriam, bonjour Myriam. Bonjour Jean-Claude, merci. Nous tenons à te remercier de la part de notre église Christ-Ambassi. Merci pour l'accueil que tu nous réserves, Jean-Claude. Dieu te bénit, merci pour cet accueil. Merci. Amen. Myriam, aujourd'hui, tu n'es pas venu tout seul. Amen. Tu n'es pas venu tout seul parce que tu es venu avec des personnes pour la première fois ici sur Canal Austral. Je vais commencer par Politesse oblige Solange. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci, monsieur Jean-Claude, d'être tenu de nous recevoir. C'est pas pour moi. Ici, on peut enlever le monsieur. Oui, ça gêne pas. Merci beaucoup. Il y a Jean-Michel à côté de vous. Bonjour mon frère Jean-Claude. Merci de me donner ce privilège de pouvoir être ici. C'est vraiment un cadre magnifique. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour m'accueillir ici. Et puis on a Jacques. Ouais, c'est vrai, Jean-Claude, nous on se connaît depuis un petit moment. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Tu vois, aujourd'hui on se rencontre avec une ouverture d'esprit vers le christianisme. Amen. Vers la parole. Et c'était vraiment un privilège pour moi d'être là, pour échanger avec toi. Parce que c'est vrai que quand on parlait avant, c'était toujours dans les affaires. Maintenant, on va parler des choses d'en haut. Amen. Et voilà. Amen. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va commencer cette émission à parler un petit peu de ce que s'est passé ces derniers temps, puisque depuis à peu près un petit peu moins d'un mois, Myriam, on a ce qu'on appelle chez nous les rhapsodies. Amen. Donc, c'est diffusé le matin à 6h et ensuite à 13h les après-midi, sauf le lundi où c'est diffusé à midi. Tu peux nous expliquer un petit coup les rhapsodies, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris les rhapsodies. Alléluia. Merci beaucoup Jean-Claude de me donner l'opportunité de m'exprimer, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Le rhapsodie des réalités, c'est un dévotionnel quotidien donné par l'Esprit à notre homme de Dieu, pasteur Christoya Kilomé. C'est une nourriture quotidienne. Une nourriture pour les âmes, pour l'âme, pour le corps, pour l'esprit. Et tout ce qui est dans le rhapsodie vient de la parole de Dieu. Il y a aussi un enseignement donné à notre homme de Dieu par l'esprit. Et c'est notre nourriture quotidienne. Et dans la lecture du rhapsodie, et même à l'écoute de la lecture du rhapsodie, on est guéri. Parce que la parole de Dieu qui est dite nous guérit. Le rhapsodie, la lecture du rhapsodie, ça nous fortifie, ça nous recadre, parce qu'il dit dans la parole de Dieu est là pour nous instruire, nous exhorter, nous corriger. Alléluia. Et nous remercions notre homme de Dieu, pasteur Christoya Kilomé, et nous remercions également notre pasteur Pierre. Alléluia. D'accord. Merci beaucoup. Amen. Les rhapsodies, c'est un passage de l'évangile ou de la Bible qui est lu chaque jour et qui est commenté aussi. Alors donc, qui font ces commentaires-là? C'est notre homme de Dieu, comme on l'a dit, Jean-Claude, inspiré, alléluia. Tout est révélé à notre homme de Dieu, pasteur Christoya Kilomé. Et en tant que cet homme de Dieu, Dieu lui donne cette parole afin que ce soit révélé à tous les enfants. Alléluia. Et dans la lecture du rhapsodie, beaucoup et souvent repris les versets de la Bible. Tout sort de la Bible, tout sort de la parole de Dieu qui est la vérité. D'accord. Alléluia. Il y a une ordre chronologique, puisque c'est tous les jours, comme on disait depuis tout à l'heure, un verset chaque jour, donc ça change tous les jours, mais il y a un ordre chronologique, ou bien sinon c'est fait un petit peu aléatoirement? Non, il n'y a pas d'ordre chronologique avec le Seigneur, parce que la parole de Dieu est éternelle. Oui. Et la parole de Dieu n'a pas de limite. La parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu est sans cesse renouvelée dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit. Alléluia. Et quelqu'un peut lire aussi un rhapsodie d'il y a 10 ans. Ça a toujours le même effet, toujours le même impact dans notre corps, dans notre âme, notre esprit. Peut-être que Jean-Michel pourra nous éclairer un petit peu. Est-ce que, Jean-Michel, les rhapsodies sont un petit peu une écriture un petit peu intemporelle?
Est-ce que le Rhapsodie d'aujourd'hui, comme disait Myriam, même si on le lit 10 ans plus tard, ça nous renforce encore plus. Donc, on peut le faire de façon intemporelle. Le temps n'a pas d'incidence sur les rhapsodies. Amen, amen. Oui, effectivement, il y a le Rhapsodie du jour, mais lorsqu'on lit un Rhapsodie qui est sorti il y a 1 mois ou 1 an ou 2 ans ou plus encore, c'est toujours ça nous révèle quand même quelque chose. Et quand je lis le Rhapsodie, quel qu'en soit le Rhapsodie du jour ou après ou avant, d'accord, pas après et avant, il y a toujours quelque chose qui vous touche, que ce soit une parole, que ce soit une phrase dans ce Rhapsodie, le Seigneur a toujours quelque chose. Ces révélations, lorsqu'il le Saint-Esprit inspire, qui donne ces révélations à notre Père spirituel par ce Christ qui le met. Quand on reçoit ça, quand on lit ça avec vraiment avec le cœur et avec vraiment au plus profond de nous-mêmes, le Rhapsodie nous révèle quelque chose. Ces révélations, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on lit ce Rhapsodie. Et c'est le premier petit déjeuner le matin. C'est mon petit déjeuner spirituel qu'on lit chaque matin. Merci, ça permet de passer une bonne journée. Exactement. Quand tu lis le Rhapsodie le matin, par exemple, ça te permet d'être bien dans la journée. C'est un petit peu ton sport du matin pour démarrer la journée. Merci mon frère de me demander ça. Je remercie Pasteur Christian Kilomé. Merci Pasteur Pierre. Merci pour l'opportunité d'être là aujourd'hui. Quand on lit la Rhapsodie le matin, et quand on lit dans le midi, on n'a pas de même effet. Amen. Et bon, quand on lit le soir, il y a un autre effet. La Rhapsodie. Et c'est en fonction de son état d'âme de la journée. On n'a pas les mêmes pensées dans la journée le soir. Voilà. Alors, c'est mieux le matin, le midi ou le soir? Ah bien, les 3 fois qu'on lit, il y a quelque chose qui change la vie. Qui change. Peut-être que Jacques pourra nous répondre. Est-ce que Jacques, les Rhapsodies, de façon, on peut l'assimiler comme si c'est une nourriture exponentielle, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va le lire et à chaque fois on va découvrir encore des choses dans ces textes-là qu'on n'a pas vu avant. Exactement, Jean-Claude, tu l'as dit, mon ami. Le Rhapsodie, c'est une comment te dire ça? Quand Pasteur Chris écrit le Rhapsodie, il y a une profondeur dans l'esprit. C'est-à-dire que ça amène chaque personne, en le lisant, d'avoir ce qu'on appelle le réma, la révélation. Le réma dans le monde spirituel, c'est une révélation des Écritures. Et si quelqu'un lit intellectuellement la parole, il ne va pas recevoir. Amen. Mais s'il le lit avec son cœur, en croyant ce qui est écrit est vivant, il y aura des révélations dans son esprit, dans son cœur. Il y aura un changement, l'attitude, la prise de conscience en soi-même de se dire « Waouh, ce qui est écrit est puissant ». Je vais lire une écriture qui m'est venue tout à l'heure quand mon frère a parlé. Dans Matthieu 24, 35, il est dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » C'est-à-dire que mes paroles seront toujours éternelles. Alléluia. Les cultures, les peuples, les modes, tout ça, ça va passer. Mais la parole de Dieu restera. C'est pourquoi tu as dit que c'était intemporel. Le temps n'agit pas sur la parole de Dieu. La parole qui a été annoncée il y a 10 ans aura le même impact dans le cœur et les femmes sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les besoins de chacun. Bien sûr. Et le Rhapsodie est là. C'est une nourriture qui aidera les gens à passer dans des moments difficiles afin de donner une réponse. Parce que c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une réponse. Le Rhapsodie, c'est une explication, une réponse aux attentes du cœur. Et c'est ça, mon frère, le Rhapsodie. D'accord. Alors, je voudrais peut-être m'attarder un petit peu, Myriam, excuse-moi, on s'attarde un petit peu sur le Rhapsodie, mais je pense que c'est important de savoir exactement. C'est quoi, tout comme c'est issu de la Bible. La Bible, on sait bien que c'est un livre qui est intemporel, puisque 2000 ans plus tard, même plus, les gens se retrouvent à l'intérieur de la Bible. Et donc, si par exemple on lit le Rhapsodie tous les jours et qu'on le traduit tous les jours comme ça, est-ce que on est homme et avec des pensées qui changent en fonction du temps et en fonction des années qui passent, on n'a peut-être pas la même interprétation de la Bible il y a 2000 ans de ça, il y a 1000 ans de ça qu'aujourd'hui. Est-ce que les Rhapsodies aussi suivent aussi cette interprétation de l'homme qui change en fonction des années et des siècles qui passent?
C'est peut-être un petit peu compliqué, si je m'explique un petit peu, c'est que, est-ce que à chaque moment de la vie, comme disait Solange tout à l'heure, hein, qu'on lit le Rhapsodie le matin, le midi ou le soir, on a une façon différente de l'interpréter, qui n'a pas de bonne façon de l'interpréter, hein, c'est aussi bon le matin, le midi que le soir, mais est-ce que au fil des années aussi, on pourrait se dire que le Rhapsodie, lui aussi, il change pas, en tout cas, la ligne de conduite pour dans lequel on se tient, c'est-à-dire la Bible, hein, lui ne change pas, même si on revient dans 4000 ans, ce sera toujours la même chose. Hein. Alléluia. Oui. Alléluia. Merci beaucoup, Jean-Claude. Comme on dit, la parole de Dieu est éternelle, la parole de Dieu ne change pas. On ne peut ni ajouter un iota ou enlever un iota de la parole de Dieu. Elle est parfaite, elle est suffisante, et quand la parole de Dieu est révélée, le Réma vient, qui vient de Dieu lui-même et qui est donné à notre homme de Dieu, afin que ce soit donné aux enfants, aux brebis. On y croit. C'est l'Esprit de Dieu qui est en chacun de nous, qui nous fait croire que ça c'est la vérité. Et la parole de Dieu ne peut vieillir, parce qu'elle est là bien depuis le commencement. Et on s'appuie sur cette vérité-là. On a cette vérité-là en nous. Et nous, quand on le connaît, comme souvent il est dit aussi, le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et quand on a cette connaissance de qui est Dieu, de qui est Jésus, qui est le Saint-Esprit, on accueille la parole de Dieu et on accueille le Rhapsodie des réalités comme notre vérité. Et ça devient notre vérité. Alléluia. D'accord. Dans les absolus de réalité, tu as dit tout à l'heure, on a bien le mot réalité qui vient. Et cette réalité-là fait Alléluia. que même si les jours passent, les années passent et que les siècles passent, cette réalité est toujours la même. Avec Dieu, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de mardi, il n'y a pas de mercredi. Il est là tout le temps. Il est omniprésent. Il n'y a pas de limite. Le Seigneur, non, il n'y a pas de limite avec lui. C'est l'homme du monde qui a institué le lundi, mardi, mercredi, mais avec Dieu, il n'y a pas de lundi, mardi, mercredi. Bien sûr. Tout est bon à prendre à chaque moment grâce à la parole de Dieu. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, merci bien pour ce petit aparté qu'on a fait et qui nous a pris un petit peu de temps, mais je pensais qu'il était important de parler un petit peu de Rhapsodie aujourd'hui dans cette émission-là. On va continuer dans le programme de la journée, hein, de cette émission-là. On a dit tout à l'heure que on est homme, et un homme, il est fait de plusieurs choses. Il est fait déjà de son corps physique, il est fait de son esprit, et surtout, il est fait d'un âme, hein, et d'un âme. Hein. Et cette âme-là, on va en parler là tout de suite, puisque il faut, dans ce sujet-là, qui est le titre, gagner des âmes. Hein, gagner des âmes, il faudrait faire en sorte qu'on a beaucoup plus d'âmes qui sont réunies, hein, pour attendre les jours meilleurs et la venue du proche de Jésus-Christ. On va en parler tout à l'heure encore. Je vais commencer, excusez-moi, par Myriam, puisque c'est elle qui, tout à l'heure, m'a cité gagner des âmes. Quand tu dis gagner des âmes, Myriam, tu penses à quoi? Ça se vient à quoi à l'esprit, gagner des âmes? Ça veut dire quoi pour le public qui nous regarde? Alors, l'importance, il est important de gagner les âmes. Jésus, dans sa parole, il dit, il veut que tous les âmes soient sauvées et qui parviennent au salut. Jésus, alléluia, il est en train de venir, il s'approche. Et Jésus veut, quand il vient, il veut emmener le maximum d'enfants avec lui. Et nous avons cette obéissance parce que nous écoutons la voix de Dieu. Et Dieu veut que nous gagnions les âmes, qu'aucune âme ne reste. Et il veut emmener le maximum d'âmes avec lui. Et nous, les enfants de Dieu, nous sommes au service de Dieu, nous travaillons avec Dieu, nous travaillons pour Dieu, nous sommes partenaires avec Dieu et nous obéissons à la voix de Dieu qui nous demande d'aller gagner les âmes. C'est une urgence, c'est une nécessité de gagner les âmes. Et il dit aussi dans Marc, allez de par le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on a saisi cette vérité, Jean-Claude, on va gagner. Peu importe les persécutions, peu importe ce qu'on dit de nous, on est des Jésus, nous sommes dans la continuité de Jésus-Christ et nous allons gagner.
Nous D'accord. gagnons. D'accord. Mais- N'importe. Quand Nous on gagnons. parle de l'âme, bien entendu, on parle forcément de la personne, puisqu'on sait bien que l'âme est propre à une personne. Et comme disait Pasteur Pierre dernièrement, l'âme ne meurt jamais. Amen. Hein? Il s'en va Amen, peut-être amen. en enfer ou au paradis, mais en tout cas, il reste là. Hein? Peut-être que Jean-Michel peut nous parler un petit peu plus de l'âme, hein? Parce que pour gagner de l'âme, il faut peut-être connaître ce que c'est que l'âme. Alléluia, alléluia. Amen. Merci mon frère de me donner ce privilège. L'âme, il y a l'être humain, le Seigneur a donné l'esprit, le corps et l'âme. Nous Amen. avons cette âme qui est ce moi intérieur que nous avons, d'accord? Cette âme que nous avons qui restera éternellement. Quel qu'en soit, s'il part au paradis, d'accord? Ou en enfer, si on désobéit bien sûr au commandement de Dieu. Alors, cette âme que nous avons, elle doit louer le Seigneur. Et elle est assujettie, ça veut dire qu'il y a quand même notre corps que nous avons, c'est ce corps que nous avons. Et il faut que ce corps, notre esprit que nous avons, d'accord, qui est connecté avec le Seigneur, lorsque dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. À ce moment donné, notre âme est nourrie. C'est pour ces raisons que nous avons ce rhapsodie chaque jour, que nous pouvons nourrir notre âme, nourrir notre Amen. âme. Il faut que nous nourrissons notre âme. Et cela est difficile, d'accord? Pour le monde, c'est difficile. Mais lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Ça veut dire que c'est Amen. Christ qui prend le relais. D'accord? Ça veut dire que nous avons, quelles qu'en soient les circonstances qui peuvent arriver dans notre vie, quelles qu'en soient, comme dans Jacques, on dit aussi, d'accord? Il dit, même dans les moments de persécution, et soit dans la joie. Même dans les moments dans Amen. les épreuves difficiles, il dit, soit dans la joie. Parce que c'est là qu'on tient. Même si notre âme souffre, d'accord? Même si parfois dans le monde, lorsque nous étions dans le monde, nous faisons des choses qui sont négatives. Notre âme était en train de souffrir. Et parfois la personne ne sait pas, d'accord? La personne ne sait pas, mais il est mort spirituellement parce que son âme souffre. Son corps, et tu vois que son corps, il utilise son corps dans des mauvaises sciences. Mais lorsque tu arrives dans ces situations, ton âme est en train de souffrir. C'est pour cette raison qu'on doit mettre en avant la parole de Dieu pour qu'on puisse nourrir notre âme, à chaque moment. Parce que nous sommes reliés avec notre Amen. Père, d'accord? Et cette âme, nous devons nourrir pour pouvoir élever vers Dieu. Et c'est que notre corps va partir. On est fait poussière, d'accord? On repartira poussière. On tournera poussière. Mais notre âme est faite pour retourner avec le Seigneur. D'accord. Peut-être Solange pourra répondre à Solange. Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'on nourrit l'âme par la prière, mais il y a aussi autre chose où on pourrait nourrir l'âme, par exemple par la bonté qu'on a sur cette terre tous les jours, qui font aussi cette nourriture de l'âme. Il n'y a pas que de me donner la parole. On nourrit l'âme avec la parole. Quand on gagne une âme, il faut bien se tenir, il faut bien se nourrir. Et on fait la prédication, on fait la louange. Et on nourrit aussi derrière. Quand on gagne une âme, il y a beaucoup de travail à faire. Bien sûr. Il faut mettre souvent en prière pour ces âmes qu'on a gagnées là. D'accord. Il faut se tenir. Bien sûr. Jacques, Voilà. peut-être, c'est pas la peine, par exemple, de lire la prière tous les jours, de lire les rhapsodies tous les jours, matin, midi et soir, et puis après, à mener une vie de débauche, par exemple, parce que l'âme ne se nourrit pas seulement de prière, mais elle se nourrit aussi de notre façon d'être sur cette terre-là, non? Oui, exactement. Il y a une vérité dans le monde spirituel. Parce que là, on parle de l'âme. L'âme est connectée au monde spirituel. Il y a le royaume de Dieu, le royaume des cieux et le royaume de la terre. Et souvent, quand on parle aux gens à travers les campagnes d'évangélisation, on va vers les autres pour faire comprendre que l'âme est importante. Dans 1 Thessaloniciens, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, âme et corps. Amen. L'âme est liée au corps. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme, il a donné une âme. Amen. L'esprit est ce qui vient fortifier à travers la parole. C'est pourquoi il dit que Dieu donne le Saint-Esprit à l'humanité afin que Amen. l'Esprit Saint, la pureté qui vient de Dieu, soit habitable dans le corps. Amen. Et que l'âme soit éduquée. Parce que, prenons un exemple, mon frère Jean-Claude. Si ton âme et ton corps, sans connaître l'Esprit Saint, a vécu pendant des années avec la cigarette, même si on est bien disposé, même si on a toute la bonté, la bienveillance en soi,
qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, quand on a les bonnes résolutions au 1er janvier, on se dit, bon, l'année commence, je ne fume plus. L'âme est bien disposée. Mais le corps, à un moment donné, il va dire, hé, âme, je veux ma cigarette. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont pas assez de force. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils n'ont pas reçu cette force qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que ma parole t'affranchira. Ma parole va te libérer. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire. Et la Bible dit, veillez, priez continuellement, tous les jours. C'est pourquoi il faut se nourrir. Et la nourriture spirituelle aide beaucoup plus qu'à la nourriture physique. Amen. Parce qu'on peut passer une journée sans manger, mais un chrétien qui ne prie pas une journée est un chrétien en danger. Un homme qui ne prie pas, quel que soit qui ne prie pas, qui ne veille pas, est un homme en danger. C'est pourquoi on dit toujours veiller et prier pour l'âme. L'âme a besoin de prière, l'âme a besoin de parole, l'âme a besoin de force spirituelle, parce que c'est avec ça qu'il traversera les temps, les circonstances, les obstacles, les challenges de la vie. Bien sûr, voilà, bien sûr. Si on doit faire une comparaison entre le corps, l'âme et l'esprit, on dirait peut-être que le corps et l'âme, comme on dirait en bon latin, in solidum, c'est-à-dire ils sont solidairement liés, exactement, les deux, alors que l'esprit, lui, bon, il est un petit peu à côté, il insuffle sur l'âme et sur l'esprit. Et donc, si on revenait, comme Myriam l'a dit tout à l'heure, dans une troisième partie de cette émission-là, où on va être un petit peu plus terre à terre, c'est-à-dire on va être ici sur terre, hein, avec le corps et avec l'âme, hein, et on va parler de donc, la place de ce chrétien dans notre société actuellement, puisqu'il y a la venue de Jésus qui est proche, et donc il faut gagner des âmes. Amen. Pour pouvoir accueillir Jésus dans sa venue. Hein, et cette place du chrétien dans notre société, comment doit-on la vivre, Myriam? Merci beaucoup, Jean-Claude. Si je peux donner une écriture, alléluia, par rapport à gagner des âmes. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quand on connaît la parole de Dieu, quand on est serviteur de Dieu, et quand on a saisi cette connaissance qui est la vérité, qui est la parole de Dieu, on a ça en nous. Le Seigneur nous demande d'aller partager au dehors, d'aller faire connaître cette bonne nouvelle qui est l'évangile de notre Seigneur. Et il est dit aussi dans le verset, quand on connaît, c'est à nous de distribuer cela. Nous sommes ce convoyeur de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes ce distributeur de la parole de Dieu. Et Dieu nous demandera des comptes si on n'annonce pas ça. Donc, quand on connaît l'évangile de notre Seigneur, on est porteur de cela. On est obéissant envers Dieu parce que nous sommes des enfants obéissants et nous avons le devoir, l'obligation, voire même l'obéissance d'aller apporter cette bonne nouvelle qui est l'évangile de notre Seigneur. Partager aux autres. Donc nous ne sommes pas des enfants égoïstes. Nous partageons et nous faisons connaître. Et c'est quand on gagne, on va aller dire aux autres que Jésus, la bonne nouvelle, vient. Jésus n'est pas mort. Jésus, il est toujours vivant. Et c'est à nous d'aller annoncer cela. Parce qu'ils ne connaissent pas. Nous sommes aussi, moi aussi, je ne connaissais pas. Mais maintenant, quand je connais cette vérité, je dois la partager. Jean-Claude, alléluia. D'accord. Donc le chrétien qui est aujourd'hui en l'an 2021 et qui tous les jours lit, tous les jours vont annoncer la bonne parole, vont annoncer que Jésus est là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse de plus pour programmer la venue de Jésus, hein, Jean-Michel? Alors, je veux dire que, merci mon frère de me laisser je veux dire que pas seulement on lit, le chrétien, il doit méditer la parole. Comme dans Josué 1 au verset 8, il dit méditer la parole jour et nuit. Ça veut dire que ce livre de la loi, ce livre qui est pas un livre d'histoire, qui n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de révélation. C'est pour ces raisons que tout à l'heure, quand on parlait du rhapsodie, ça veut dire que lorsqu'on lit la Bible, aujourd'hui ça va nous révéler quelque chose, demain ça nous va révéler autre chose. Amen. Mais nous sommes vraiment en plus profondeur dans la parole. Et c'est ça qui permet de changer la vie de quelqu'un. Voilà, c'est là qu'on devient un chrétien. C'est pas seulement dire que je suis chrétien. Je veux dire même pas qu'on est chrétien personnellement comme ça, parce que quand on est chrétien, ça veut dire qu'on appartient à Christ. On est en Christ et il est en nous. Amen. Jésus a dit, comme je suis dans le Père est en moi.
Amen. Il est Amen. en nous et nous sommes Amen. en lui aussi. Cela veut dire que nous Amen. formons un seul corps, d'accord? Bien que Jésus est la tête, d'accord? Il est le roi des rois et nous sommes des rois et des reines. La Bible le dit bien. Donc cela veut dire que, quelles qu'en soient les circonstances, la parole de Dieu pour un chrétien, on ne doit pas seulement la lire, mais vraiment la méditer profondément. Et cela peut changer. Là, c'est là qu'on voit la profondeur de la parole de notre vie, lorsqu'on nous mettons vraiment en profondeur à l'intérieur de nous. D'accord, Voilà, d'accord. Un petit peu comme la nourriture du corps, et ben c'est le repas du midi, le repas du soir. Et ben la nourriture du chrétien, c'est Amen. forcément les C'est la textes parole de et Dieu. c'est la parole de Amen. Dieu. Amen. Et Solange, comment tu vis le fait d'être chrétien aujourd'hui dans cette époque? Moi, d'être chrétien, ça a changé ma vie. Amen. Je vais parler un petit peu dans l'évangélisation. Jésus nous a dit, allez, faites-vous des pécheurs d'hommes. Amen. Ceux qui croient seront baptisés, seront sauvés. C'est pour cela que nous sortons le Saint-Esprit en nous, nous fait rappeler à la parole Amen. de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu 23, 39, il dit, je reviendrai lorsque la foi sera répandue sur terre. Alléluia. Et nous sommes ces portes qui nous emmènent à la parole, emmènent la parole aux enfants qui sont perdus. On les ramène dans le royaume de Dieu. Le choix d'accepter leur revient. Tout revient à la gloire de notre Seigneur, Amen. qui est la chose qui déclare le Seigneur et reconnaître Jésus dans leur vie comme notre Sauveur. Jésus veut que ses enfants soient sauvés. Amen. Et pour cela, nous sortons et nous allons évangéliser, à expliquer la parole de Jésus. Nous Alléluia. portons. Et avant de sortir, on active le Saint-Esprit. Amen. On prie beaucoup en langue. Alléluia. Et on va partir, on va sortir, on va aller à la pêche et on va gagner les âmes. Amen. Amen. D'accord, Alléluia. d'accord, d'accord. Hein. Jacques, Myriam me disait tout à l'heure que la venue de Jésus est proche, hein, et donc Amen. c'est pour ça qu'il faut le préparer. Hein. Amen. Comment tu vois ça, toi, la venue de Jésus? Déjà, je vais répondre à une question que tu as posée à sœur et puis ça va compléter ce que tu viens de dire. Oui. Amen. C'est que on ne naît pas chrétien, on le devient. devient. Amen. On le devient parce que c'est un choix de cœur. Amen. On s'approche de Dieu avec le cœur. Et pour préparer l'avènement du Seigneur, le Seigneur dit, est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais trouver la foi? Amen. Et la parole de Dieu dit que dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Amen. Christ. Amen. C'est la même chose. Amen. L'importance aujourd'hui, c'est d'être un activiste. Alléluia. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui dans notre siècle, beaucoup de gens lisent l'Évangile, mais ce sont ce qu'on appelle des apologiques. C'est des gens qui écoutent, et ça reste là, Alléluia. mais il n'y a aucune activité, aucun principe, aucune application dans la vie de tous les jours. Et pour être un vrai chrétien, il faut appliquer ce que Dieu nous donne. Amen. Être un Amen. chrétien actif. Actif. Oui, oui. C'est-à-dire, on vit la parole. Amen. Et quand on vit la parole, on devient cette parole. Alléluia. Automatiquement, on transcende cette parole aux autres et on devient, comme Jésus a dit, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. D'accord, Voilà. d'accord. D'accord. Si je reviens un petit peu de ce que tu as dit tout à l'heure, on ne naît pas chrétien, on le devient, ce qui veut dire que même avec un héritage familial où tout le monde est chrétien, il y aura peut-être un à l'intérieur qui ne sera pas chrétien, ou dans un héritage familial où tout le monde est tamoul, il y aura peut-être un qui est chrétien à l'intérieur C'est un choix de et cœur. c'est son choix à lui. Exactement. Et comme on n'est pas chrétien et qu'on le devient chrétien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour devenir chrétien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir Amen. chrétien? Amen. Oui. C'est Amen. Pardon, est-ce que... Oui, je peux- Myriam. Merci Vas-y, beaucoup. Myriam. Merci. On devient chrétien quand on reconnaît, comme il est dit dans Romains chapitre 10, verset 9, on a fait la prière du salut, on reconnaît, on confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et là, on nous amène dans cette dimension, parce que notre âme est sauvée, on parvient au salut, et on reconnaît Jésus. Et là, on devient Jésus-Christ, parce qu'on est emmené dans ce lieu où il est appelé Christ. C'est ça le chrétien. C'est pas D'accord. chrétien de seconde zone ou de troisième zone ou de première. Nous, on est les véritables chrétiens. Les véritables chrétiens reconnaissent Jésus-Christ. Sans dire par orgueil, on n'a pas à s'enorgueillir parce que la gloire revient à Dieu.
on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est emmené dans cette dimension de Jésus-Christ et on fait tout ce que Jésus-Christ nous demande à travers sa parole. Amen. Et c'est ça, reconnaître Jésus-Christ. Et quand on appartient à Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, tout est à nous, tout est à vous, j'ai déjà tout accompli. Ça, c'est votre héritage. Saisissez-le. Et nous, ce chrétien, pas ce chrétien à demi-mesure, ce chrétien pleinement, et je rejoins ce que frère Jacques disait, Amen. nous, on le croit par la foi. On n'a pas besoin de dire. Amen. Ceux qui étaient du temps de Jésus l'ont vu. Beaucoup ont renié. Mais nous, les enfants de Christ, on ne l'a pas vu, mais on y croit. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait de nous ces véritables chrétiens. On n'a pas besoin de savoir ou quoi Jésus ou quoi que ce soit, on le croit. Et c'est pour ça il dit, dans la parole de Dieu, il dit, maintenant que nous croyons, c'est pour ça que nous parlons. D'accord. Et Et c'est c'est parce ça, que la nous parole. croyons que nous serons sauvés, puisque si on parle de la venue de Jésus, et j'insiste un petit peu, puisque c'est le Oui. sujet d'aujourd'hui, Amen. la venue de Jésus. Jésus, on sera sauvés. Mais peut-être que Jean-Michel pourra nous éclaircir un petit peu. Alléluia. À Merci, mon contrario, si on n'est pas sauvé, on Alors, sera puni, on sera le Seigneur. maudit, ou on boulera dans les enfers. Qu'est-ce qu'on Alors, sera si on n'est nous pas avons- sauvé? Merci mon frère, merci mon frère. Nous avons un Père de miséricorde. Ça veut dire que le Seigneur son amour est tellement grand. Dans Isaïe 43, verset 25, il dit pour son amour, d'accord, il efface tous tes péchés. Il dit, il s'en souviendra plus de tes péchés. Pourquoi? Amen. Parce qu'il t'aime énormément. Amen. Et il veut déverser en toi. Cela veut dire que lorsqu'on est chrétien, on peut dire lorsqu'on va partir, ce que ma soeur disait tout à l'heure, ça rejoint un petit peu ce qu'elle disait. Alors, dans 1 Corinthiens 8, au verset 3, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Alors, comment peut-on aimer Dieu lorsqu'on est, pour être sauvé? C'est vrai qu'on dit la prière du salut, d'accord, c'est un départ. Ça veut dire que c'est comme si c'est un jeune, il passe son bac, mais cela ne veut pas dire que c'est fini. C'est là que tout commence. Amen. C'est là que le métier commence. C'est là qu'il doit Amen. rentrer dans le monde du travail. Alléluia. Alors ça veut dire quand on donne notre vie à Christ, c'est là que tout commence avec Christ. Amen. Ça veut dire quand on reçoit ce Saint-Esprit, d'accord, tu es sauvé, d'accord. Tu vois, on est impacté exactement comme notre Père spirituel a eu ce Saint-Esprit. C'est la même chose pour Alléluia. nous. Amen. Mais ce Saint-Esprit, il faut la nourrir à chaque jour. C'est Amen. comme notre corps. Nous avons aujourd'hui, nous sommes adultes, d'accord. Nous avons un corps, nous sommes en bonne santé. Il suffit que nous restons sans manger. Il y a sans nutrition qui entre dans ce Bien corps biologique, d'accord. Ça veut dire que nous allons tomber malades. Il y aura des manques, il y aura des carences. Amen. Alors notre corps, nous devons la nourrir. Du Saint-Esprit. Ça veut dire à Amen. chaque culte, à chaque moment où nous sommes là où notre pasteur nous avons des rayons, quoi que ce soit, ça nous permet de nous remplir à chaque fois. Alléluia. Et c'est comme ça que ça nous sauve. Et lorsqu'il dit, je relis le verset, je relis ce verset dans 1 Corinthiens 8, il dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Comment on peut être connu de lui? Lorsque quelqu'un œuvre dans la parole de Dieu. Ça veut Amen. dire, il ne suffit pas tout simplement la lire, mais il faut qu'il agisse, comme mon frère Jacques disait à l'instant, il faut qu'il soit un activiste dedans. Et c'est là que, quand les œuvres, Dieu ne regarde pas, il ne regarde même pas nos péchés, d'accord? Mais il regarde les œuvres que tu mets. Et il sait qu'on n'est pas pécheur. Lorsqu'on est une nouvelle créature, on n'est pas pécheur. Mais il sait qu'il n'a pas dit que tu ne pécheras pas. Mais ce n'est pas ça qu'il regarde. Mais il regarde tes œuvres. Qu'est-ce que tu fais exactement Amen. sur terre? Qu'est-ce que tu remplis? Et c'est là qu'on puisse. Ça veut dire que tu es un gars pour gagner des âmes. Même si on est dans l'erreur, même si on fait des erreurs dans la vie, tout le monde fait des erreurs. On a le droit de faire des erreurs. D'accord? Le Seigneur comprend exactement ça. Mais il veut qu'on soit des guerriers, qu'on soit vraiment des hommes, des soldats de Dieu. Voilà. On est des soldats de Dieu. D'accord. C'est là qu'on puisse être sauvés et sauver les autres et ramener les autres à être des soldats de Dieu. D'accord. C'est moi qui est un petit peu en dehors de tout ça et qui va faire peut-être un petit raccourci qui peut-être n'est pas bien. C'est-à-dire que je me prends dans un jeu vidéo où je dois aller sauver des âmes, aller gagner des âmes. C'est un petit peu comme ça. Je reprends l'expression. On est des guerriers, là, des guerriers de Jésus. Voilà. Et donc pour gagner ces âmes-là, peut-être que Solange pourra nous éclairer un petit peu, Solange. Pour gagner ces âmes-là, il faut aller vers ces personnes-là. Oui. Mais comment faire pour aller gagner ces âmes-là concrètement? Discuter de la parole de Jésus. Discuter avec eux, leur annoncer la parole. Annoncer la parole. Et dire qu'on vient à Jésus et il change leur vie. Et la parole de Dieu guérit.
La parole, la louange guérit. On lave notre corps, on est purifié. Lorsque on est une nouvelle créature, toutes choses, je rejoins un petit peu ce que mon frère Michel a dit. Quand on est une nouvelle créature, les choses anciennes, tous sont passées et toutes choses redeviennent nouvelles. D'accord. Myriam, la venue de Jésus est proche. Hein? On a une date? Non, pas de date encore. Je plaisante. Jésus, dans la parole, il dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour quand il va venir. C'est Dieu lui seul qui connaît. Mais Amen. Dieu, comme on est notre aima de cette année dans notre ministère, c'est l'année de la préparation. Il y a un sens, il y a un message divin, spirituel. Dieu veut que nous soyons préparés et que nous abandonnions tout ce qui n'est pas de lui, afin que nous nous préparions. Et avec la foi, nous nous préparons, parce que nous ne savons pas ni l'heure ni le moment quand Jésus va venir nous enlever. Mais est-ce qu'il y a des signes? Hein? Oui, il y a des signes. La venue de Jésus, on le sait qu'il vient parce qu'il y a les signes déjà de l'Antéchrist. On va pas faire de la publicité ou je ne sais trop quoi concernant le Covid, c'est déjà un signe. Ça, c'est les signes de l'Antéchrist. Et le Seigneur nous demande de réveiller, de nous réveiller, de nous tenir prêts, de nous mettre souvent, de nous mettre tout le temps en prière. C'est pour ça que je rejoins ce que Frère Jacques dit, veillez et priez, car la venue de Jésus-Christ est proche. Jésus, il a prié aussi. Il a prié. Et il veut que nous prions et que quand il vient, il nous trouve dans cet état de prière. Amen, amen. Et quand nous sommes dans cet état de prière, c'est nous qui bloquons, c'est nous qui stoppons les manigances de l'Antéchrist. Alléluia. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci Jacques. Hein. Avec nous, on pourra en parler dans d'autres émissions de tout ça. Hein. On a dépassé un petit peu l'heure qui nous était allouée, mais en tout cas, c'était vraiment intéressant. Et pour des gens qui nous ont suivis dans toute cette émission-là, je pense qu'il y a des personnes qui pourront se reconnaître dans ce qu'on a dit et qui pourront se reconnaître aussi dans tout ce qu'il faudrait faire pour la venue de Jésus. Merci beaucoup à Merci mon frère Solange. Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Merci pour l'accueil. Merci à toi. Merci Myriam. Alléluia. Et puis Jacques, Merci, avec nous. On va dire merci aussi à Richard qui était à la régie aujourd'hui. Merci à mon frère Richard. Merci Richard. Merci. On se retrouve une prochaine fois alors. Oui. Amen. Et on n'oublie pas les rap. rhapsodies sur Canal Austral Oui. tous les matins à 6h, à 13h tous les jours, sauf le lundi à midi. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Zigzag. Amen.